Président de la République en Essonne, visite à Mency et Longjumeau pour parler logement. La 7e promotion d'une grande école, pourquoi pas moi, Polytechnique. Les prix Optique Vallée remis chaque année pour aider les PME de nouvelles technologies à mieux se faire connaître. Développement, Patrice Arditi. Bonsoir, c'est pour détailler des mesures afin de doper la construction immobilière que le président de la République s'est rendu ce matin en Essonne. D'abord à Mency, à la suite de quoi Nicolas Sarkozy a évoqué dans son discours les efforts du gouvernement en matière de logement social. Nicolas Yakazi et Claire Colombel ont suivi le chef de l'État. Le président de la République a visité ce matin ce chantier de 130 logements sociaux qui devrait être livré d'ici fin 2012, début 2013 sur Mency. Le terrain, propriété de l'État, a été racheté en 2009 par la commune, puis vendu au bailleur I3F. La venue du président dans cette ville, qui possède seulement 14% de logements sociaux, contre les 20 imposés par la loi SRU, a provoqué pas mal de polémiques. Le maire se défend, d'ici la fin de son mandat en 2014, Mency devrait compter 21 à 22% d'HLM. On est dans une commune résidentielle qui avait un déficit de logement social, qui s'engage pour rattraper ce déficit, où on construit du logement social de qualité, en BBC, du logement social qui plus est avec des maisons de ville, ce qui n'est pas le cas absolument partout, dans un cadre absolument privilégié. Et en plus, on est sur une construction qui se fait sur des terrains qui appartenaient à l'État. Et la construction a été rendue possible grâce à la mobilisation de l'État et de la mairie pour racheter ces terrains et les mettre à disposition des bailleurs sociaux. Donc on est effectivement sur un projet qui est complètement exemplaire. Après l'annonce faite dimanche soir sur ses intentions politiques en matière de logement, Nicolas Sarkozy est revenu plus en détail sur son annonce d'augmenter de 30% les possibilités de construction en France pour les 3 ans à venir. Il veut construire plus de logements, rapidement, tout en surveillant la qualité architecturale. Mon objectif est très clair, c'est que les Français puissent se loger pour moins cher, puissent acheter leur logement pour moins cher, en augmentant l'offre de logement, pour qu'il y ait davantage de choix et que ce choix corresponde au pouvoir d'achat des classes moyennes. La France n'a pas les moyens de faire autrement. Le marché du logement n'a pas les moyens de faire autrement. C'est la solution qui a été empruntée dans tous les pays qui ont réussi. C'est la solution que nous voulons pour notre pays. Le projet de loi d'augmenter de 30% les droits à construire doit être voté au Parlement en février. Pour relancer la croissance et faire baisser le prix de l'immobilier, le président a présenté d'autres mesures, dont la réforme de la fiscalité immobilière. Une réaction dans l'opposition, celle de François Lamy, le député maire de Palaiseau, n'accepte pas le point de vue présidentiel sur les terrains qui appartiennent à l'État. Pour François Lamy, il faut impérativement mettre à disposition gratuitement ces terrains de l'État, car c'est le seul véritable moyen de construire des logements rapidement. Et il faut aider les maires bâtisseurs, poursuit-il, plutôt que les bétonneurs spéculateurs urbains de tout poil, a encore commenté l'élu essonien. Ça se passe à Paris en ce moment. Tous les ans, un grand organisme comme Optique Vallée remet des prix pour aider les PME spécialisées dans les nouvelles technologies à se faire connaître. Et 2 lauréats sont actuellement désignés par un vote du public. Il faut savoir que plusieurs start-up essoniennes étaient candidates, parmi lesquelles Active Network, qui optimise la circulation de gros fichiers sur l'Internet mobile. Les explications de Christophe Garnier. Pour améliorer la fluidité des vidéos sur les téléphones portables et les tablettes, cette PME essonienne a mis au point un logiciel qu'elle installe chez les opérateurs et les fournisseurs d'accès et qui divise par 3 ou par 4 le poids des fichiers. De quoi séduire toutes les grandes entreprises de réseau Internet. Aujourd'hui, on est capable de prendre une vidéo dans son format d'origine et de la ressortir dans un format standard en divisant entre 70 et 80% son flux, donc on améliore considérablement son poids. Évidemment, quand ça fait 4 fois moins de volume, ça passe beaucoup plus facilement dans les tuyaux, notamment à l'international. Après des collaborations avec Pernod Ricard, Lafarge, la Société Générale et Schneider et un grand nombre d'entreprises du CAC 40, cette société des Ulysses est courtisée par les opérateurs de téléphonie mobile comme Bouygues Telecom, avec qui elle travaille depuis près d'1 an et demi. Aujourd'hui, l'entreprise réalise 25% de son chiffre d'affaires à l'international, avec des pays comme le Canada, l'Afrique du Sud, l'Australie et des continents comme l'Asie. Et elle a ouvert un bureau à San Francisco il y a 2 ans. Pourtant, un prix comme celui d'Optics Valley, pour lequel elle est candidate ce soir, lui assurerait une reconnaissance encore plus forte de ses pairs. Des bons produits, il en existe des milliers, il y en a plein les cimetières. Donc être le meilleur quelque part, c'est bien, mais que les autres le reconnaissent et que ça se déploie, c'est encore mieux.
Une notoriété qui assure l'intérêt de nouveaux clients et surtout celui des investisseurs qui sont indispensables pour réussir la conquête de marché. Une vingtaine de start-up sont également candidates pour ce prix de la fibre de l'innovation remis ce soir à Optics Valley. Retour à la présidentielle avec Jean-Vincent Placé qui s'est laissé aller à un commentaire pas très optimiste sur justement cette élection perçue du côté de son parti. Campagne de plus en plus difficile pour les écolos selon le sénateur essonien qui a tout de même tenu à préciser qu'il n'était pas question pour Eva Joly de renoncer. Nous sommes tenaces, a-t-il commenté. Un débrayage ce matin chez Renaud Lardy à l'occasion de la première réunion de négociation salariale chez le constructeur. Selon la CGT, il y avait plus de 120 salariés du site rassemblés pour observer un arrêt de travail d'1 heure. Le syndicat en désaccord sur la politique de réduction des cours, le gel des budgets et des embauches. Bien décidé à observer une autre grève lors de la prochaine réunion de négociation avec la direction. La 7e promotion d'une grande école, pourquoi pas moi? L'école polytechnique l'accueillait hier soir. Pendant 3 ans, des élèves des lycées Robert Doisneau de Corbeil, mais également d'Albert Einstein de Sainte-Geneviève-des-Bois et les Suriaux aux Ulysses vont être encadrés et suivis. Un suivi qui se fait évidemment grâce à un tutorat avec des polytechniciens afin de les orienter vers des études supérieures. Une initiative qui fonctionne à la satisfaction, entre autres, des services du préfet à l'égalité des chances. Audrey Coll. Comme tous les mercredis, ces élèves de première ont passé leur journée à Polytechnique. Leurs tuteurs, élèves de 2e année, leur ont préparé un scénario, un assassinat et tous les élèves sont coupables. Un inspecteur doit découvrir le responsable. Chaque lycéen doit se défendre et prouver qu'il est innocent. On a pu d'abord les faire se défendre un par un et ensuite les confronter les uns aux autres. Donc ça a permis de les faire... de travailler la communication à l'oral, l'aisance à l'oral et aussi l'argumentation, pouvoir analyser un cas précis, une situation et savoir se défendre. Hier, l'école polytechnique accueillait la 7e promotion de ce partenariat. Une grande école, pourquoi pas moi? Le programme prévoit 3 heures de tutorat par semaine, mais aussi des séminaires dans de grandes universités et de découvrir le métier que le lycéen ambitionne. Le but, pousser des élèves vers des chemins que peut-être ils n'envisageaient pas. L'intérêt de ce programme, c'est de permettre à des lycéens de forger une ambition finalement pour leur orientation future. À la fois orientation scolaire, bien sûr, ouverture au monde, connaissance du monde et ensuite orientation professionnelle. Les lycéens s'engagent dans ce tutorat pour 3 ans. Une fois devenus étudiants, chacun sera suivi par un parrain choisi pour mieux appréhender son nouvel environnement et se faire accompagner dans ses nouvelles études. L'enquête sur cette jeune femme découverte il y a quelques jours, le 26 janvier, décédée sous sa voiture à Montlhéry, eh bien son compagnon a été interpellé il y a quelques heures. On le soupçonne d'avoir mortellement frappé la victime. Et puis la vague de froid qui s'abat sur la France et qui s'installe en Ile-de-France assez durablement. D'ailleurs, le thermomètre a plongé cette nuit, -7 à Paris, avec des températures ressenties jusqu'à -18 en banlieue. Le préfet d'Île-de-France a déclenché évidemment le niveau 2 du plan grand froid. 3872 places d'hébergement d'urgence sont disponibles pour toute la région et en Essonne. Les maraudes sont évidemment de rigueur. C'est ce qu'a confirmé la préfecture du département dès hier matin. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Merci de votre fidélité.